Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Golf TV Africa, merci de prendre une fois encore ce rendez-vous. Comme vous le constatez, 2021 s'éclipse tout doucement. Une année qui a été marquée par l'actualité socio-politique. La dernière en date, l'actualité majeure d'ailleurs, c'est l'annonce de la candidature de Bertin Korovi et pourquoi pas la condamnation de Madougou et Joël Aïvo. Nous en parlons dans ce numéro de notre émission spéciale. Et comme vous vous en doutez, nous recevons aujourd'hui Bertin Korovi. Il est avec nous. Bertin Korovi, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter une fois encore notre invitation. C'est moi qui vous remercie de l'insigne honneur que vous me faites de m'inviter à nous. Il paraît que vous n'étiez pas au pays. Enfin, bon, j'avoue qu'il y a eu nombreux se sont inquiétés, émus. Et ici, je voudrais remercier les militants de l'Alliance Iroko. Et je voudrais les élargir aux militants du Bloc républicain, députés, maires, conseillers, militants à la base, qui m'ont tous appelé. J'étais à Kinshasa. Mais je suis parti à Kinshasa parce qu'il faut bien que je vive. J'ai un travail. Donc, c'est mon travail qui m'a amené à Kinshasa. Alors, tout le monde me dit, mais tiens, président, il paraît que le président Patrice Talon t'aurait mis la criette au trou, c'est que tu aurais fui le Bénédicte. Ah bon, moi? Je dis, c'est pas vrai. Alors, je ne croyais même pas jusqu'à ce que quelqu'un me fasse le message du président Patrice Talon, qui s'étonnait lui-même qu'on dise que Korovi aurait fui le Bénin parce que lui, il menaçait Korovi. Il dit, mais comment ça? Mais Korovi a fait quoi pour qu'il fuit le Bénin? Et donc, j'ai décidé de rentrer pour apporter la preuve par l'hôtel Azalaï que c'est faux. Le président ne m'a jamais menacé et je n'ai rien fait qui puisse justifier que je sois menacé parce que ce n'est pas parce que je suis Korovi. Si je fais ce qui mérite d'être poursuivi devant les tribunaux, oui, il y a la séparation des pouvoirs. Ce n'est pas parce que vous connaissez le président que vous pouvez tout vous permettre dans la République. Mais en la matière, je n'ai rien fait qui justifie que la justice se mette à mes trousses. Donc, cette information qui voudrait dire que le président Patrice Talon m'aurait menacé que j'aurais fui le Bénin est faux et archi faux. Bon, j'ai compris qu'en fait, ceux qui colportent de telles informations ou celles qui peut-être l'apporter ne savent pas comment la République fonctionne. Et je voudrais qu'on tourne la page de ce sujet-là parce que me voici devant vous. Je n'ai jamais été menacé. Et au Bénin, il y a la séparation des pouvoirs. Et ce n'est pas le président qui poursuit un citoyen. Voilà. Alors, un citoyen, dites-vous, un citoyen qui ambitionne, en quelque sorte, très loin, ambitionne de diriger le Bénin d'ici 2030. Parlez-nous-en, votre candidature pour la présidentielle. Bon, alors, je m'étonne et je me surprends que les Béninois fassent plutôt, focaliser l'attention sur l'annonce de cette candidature-là. En réalité, ce que j'ai le plus voulu dire, c'est ceci. Ça peut choquer les gens, mais j'ai commencé par être conseiller d'un président en 1997. J'avais 27 ans. Et jusqu'à un passé récent, jusqu'à ce que j'aille en prison en Guinée équatoriale, j'étais toujours conseiller d'un président. J'ai vu la gestion d'un pays. Et j'ai quand même 51 ans. J'ai vu beaucoup de présidents au Bénin. Je ne voudrais pas dire que tout est rose au Bénin, non. Je reconnais que les temps sont durs. Les Béninois se plaignent ils ne mangent pas. C'est vrai. Parce qu'il faut bien serrer la ceinture pour mieux la desserrer demain. Donc le président fait serrer la ceinture aux Béninois afin de mettre en place les infrastructures de base pour un développement. Alors quand je regarde dans la classe parmi nous tous, j'estime qu'il ne faut pas copier le système politique des autres qui veut qu'on limite le nombre de mandats forcément à deux. Et c'est pour cela que j'ai dit, s'il ne tenait qu'à moi, je souhaite, je n'oblige pas Patrice Talon, je souhaite que le président Patrice Talon ait un autre mandat après ce mandat-ci. C'est vrai, la Constitution limite ça à 2. Mais si les Béninois estiment qu'il peut encore continuer et décident de lui confier la tâche, dans un consensus national, nous devrons trouver un moyen pour que Patrice Talon continue. Je n'ai pas dit que si Patrice Talon n'est pas là demain, il n'y aura pas de Béninois.
Et c'est d'ailleurs pour cela que j'annonce moi-même ma candidature en 2031, parce que j'estime qu'il serait déjà assez vieux. Sinon, s'il n'est pas assez vieux, s'il veut d'un 4e mandat, je vais toujours souhaiter qu'il soit là. Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, quand j'annonce ma propre candidature, c'est pour dire aux Béninois que je ne pense pas que Patrice Talon soit le seul Béninois qui puisse diriger le Bénin. Maintenant, parlons de ma candidature. Mais après tout ce que le président Patrice Talon fait, s'il n'y a pas quelqu'un qui cerne réellement ce qu'il fait, les fondamentaux qu'il pose, ben ce serait comme des héritiers qui finissent par détruire ce que leurs pères leur ont laissé. Et après Patrice Talon, il faut quelqu'un qui comprenne Patrice Talon pour qu'il lui confie le témoin. Et si le président estime que je suis digne, et je le comprends bien, je peux continuer la tâche, je voudrais bien qu'il me missionne à continuer ce qu'il a commencé. Mais je ne serai jamais candidat si, avec le président Patrice Talon, on ne s'est pas entendu, s'il ne m'a pas donné le témoin, s'il n'a pas dit Kouvi, continue après moi. Mais j'annonce, au fait, l'annonce que je fais est à l'endroit du président Patrice Talon. Monsieur le Président, je suis prêt à continuer ce que vous avez commencé. Je me dis, en 2031, vous serez déjà assez vieux. Et pour qu'on vous donne votre retraite. Mais si vous êtes assez solide, je veux même que vous alliez au-delà. Pourquoi la Chine est développée? Mais c'est parce que le même système est sur place durant longtemps. La Corée du Sud, c'est pareil. Vous ne verrez aucun pays qui se soit développé où on a commencé le processus de construction économique par un processus où chaque 8 ans ou bien chaque 10 ans, il faut changer de président. Non. La pierre qui roule ne peut pas amasser de mousse. Il faut que les Africains comprennent que la durée d'un mandat, je ne dis pas il y en a qui sont restés longtemps, qui n'ont rien fait non plus. Donc ce n'est pas parce qu'on est resté longtemps qu'on fait bien. Mais quand vous identifiez quelqu'un qui fait bien, quand vous voyez ce qui a été fait en 5 ans, et aucun Béninois n'est plus qualifié que moi pour reconnaître que quelque chose a été fait, parce que j'ai été un opposant farouche à Patrice Talon. Et quand je suis rentré, je n'ai même pas reconnu Cotonou. Et quand j'avais vu Pipi Wabaro faisant ça dans un sketch, je disais que c'est la pagaille. Mais quand moi je suis rentré, à Kobato, je ne retrouvais pas le chemin. Et à d'autres endroits. Donc si les Béninois s'entendent et mettent l'accent sur l'essentiel, le développement du Bénin, je crois qu'on pourra bien vouloir que Patrice Talon continue encore au-delà de 2026 et même au-delà de 2031, si physiquement il est encore solide. Mais maintenant, si les Béninois disent non, qu'ils veulent forcément qu'il s'en aille et que vienne la catastrophe, eh bien, on prendra acte. Maintenant, si par rapport au président Patrice Talon estime que je suis à même de continuer ce qu'il a commencé, je me prépose à prendre le témoin après lui. Mais maintenant, s'il ne me remet pas le témoin, je ne serai pas candidat. Le palmarès, ce que vous êtes en train de reconnaître au président Patrice Talon actuellement, est en quelque sorte entaché par les accusations selon lesquelles c'est sous le régime de Patrice Talon que l'opposition est bâillonnée. En témoignent les deux opposants au régime de Patrice Talon qui ont écopé de 20 ans et de 10 ans d'emprisonnement récemment. Je veux parler de Madougou et de Haïvo. Quelle est votre lecture de cette question-là? Alors, il ne faut pas faire des problèmes personnels des problèmes politiques. Parce que les Africains ont coutume à appeler tout opposition, tout opposition. Mais j'ai commencé en 2016. Le 16 mars 2016, entre les deux tours, je me suis opposé au choix de Patrice Talon. Et j'ai annoncé pourquoi. Mon choix de m'opposer à lui n'était pas lié à sa personne, mais plutôt à ce qu'il proposait. Je suis resté dans cette ligne-là durant 5 ans. Mais ceux qui s'opposent à lui, plutôt, pour citer leur nom, Madougou ou Haïvo, au fait, ils s'opposent à Patrice Talon ou bien ils s'opposent à sa gouvernance. Parce que je ne sais pas où se situe l'opposition. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il propose aux Béninois que Patrice Talon ne propose pas déjà. Elles estiment que la liberté d'expression n'est plus ce que cela est. La démocratie est mise à mal. Bon, alors, allons aux États-Unis. L'informaticien Snowden, ou bien comment il s'appelle, j'oublie son nom, celui qui s'est réfugié en Russie. Mais une république, un État a des lois. La liberté dans un pays, c'est de marcher suivant les lois que vous êtes doté, dont vous êtes doté vous-même. Quand vous violez les lois, juste selon vous,
les lois Godio ou Scélérate, vous pouvez lui donner les noms que vous voulez, mais dès que c'est voté, ce sont des lois qui s'imposent à vous. Et la liberté, prenez vos écritoires, ouvrez le guillemet, la liberté, c'est de marcher en conformité avec les textes de loi qui régissent le pays. Ils vont vous dire que des textes de loi qui ont été votés par des députés que vous connaissez, vu la caricature actuellement de l'Assemblée nationale. Pourtant, ce sont les mêmes députés qui ont voté la charte des partis politiques et ça ne les a pas empêchés de prendre leur récépissé. Pourquoi certaines lois leur plaisent quand ça les avantage et d'autres ne leur plaisent pas? La charte des partis politiques, ça a été voté par qui? La 8e législature. Le système, les lois électorales ont été votées par qui? Par les mêmes députés, ils ont été candidats. Si on n'avait pas, s'ils avaient eu le parrainage, et le parrainage n'est pas un droit acquis, celui qui vous parraine, il vous parraine parce qu'il partage votre ligne politique. Ils ont été candidats au titre des mêmes lois, votées par les mêmes députés. Alors, si certaines lois sont justes selon eux, pour qu'ils se soumettent à ces lois-là, ils doivent accepter le tout. D'ailleurs, ce sont eux justement qui ont créé le problème que nous vivons. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dans ses arrêts du 4 et du 5 décembre 2020, avait estimé qu'il ne fallait pas aller aux élections tant que les Béninois ne se sont pas assis pour dialoguer. Parce que la Cour estimait qu'il y avait des lois chrysogènes. Mais les deux, un professeur de droit constitutionnel de la camp de Joël Aïvo, viole une décision de justice à l'international. Je peux comprendre que Patrice Talon viole cette décision-là parce que lui, il veut construire un pays et il ne veut pas qu'on le freine. Mais eux, qu'est-ce qui les obligeait à être candidats? Ils ont été candidats à des élections qui ont été pratiquement nullifiées, je dirais même interdites par une décision à l'international de justice. Mais alors, si les lois que les autres prévoyaient chrysogènes ont fini par les frapper, mais à qui la faute? La faute n'est pas à la loi. En se portant candidat, ils espéraient qu'on valide leur candidature, mais ils n'ont pas rempli les conditions pour être validés. Donc on ne peut pas se plaindre de ses propres turpitudes. Voilà, la loi n'a aucun problème. Ce sont eux qui ont été inconséquents envers eux-mêmes. Parlant d'inconséquences, aujourd'hui la justice a livré son verdict par rapport à l'affaire de blanchiment de capitaux, de tentatives de déstabilisation d'État et tout le reste. Est-ce que vous pensez que cette décision de justice n'a pas un fondement politique, vu que vous venez vous-même de dire que Aïvo a violé en quelque sorte les règles du jeu en se présentant comme candidat? Est-ce que ce n'est pas le fait qu'il s'est présenté comme candidat qui lui a valu son emprisonnement? Non, ne vous trompez pas. Moi, je resterai corvien, je ne sais pas me mentir moi-même. Quand vous entrez en politique et qu'il y a faute ou il y a procès, de nature, c'est un procès politique. Ne nous racontons pas des histoires. Même aux États-Unis, c'est un procès politique. La belle preuve, on a bien voulu faire de procès à Trump après qu'il ait perdu. Donc là, le Bénin n'invente rien et le Bénin ne peut être accusé de rien. Oui, c'est un procès politique. Et alors? Mais maintenant, ce n'est pas parce que c'est un procès politique que c'est un procès injuste. Puisque c'est leur entrée en politique qui a justifié les erreurs. Et ce n'est pas parce que la faute a été commise dans la sphère ou bien dans l'activité politique que ça reste moins une faute. Donc ce n'est pas parce que c'est des hommes politiques, des candidats, qu'ils ont tous les droits. Alors c'est un procès politique, oui. Ils auraient dû comprendre, et très tôt je l'ai dit, qu'il fallait sciencer, j'aime cette expression-là, vite comprendre et changer de langage, cesser de menacer la République. Dans ce pays, Adrien Humbegi, en 2011, mais on lui a volé sa victoire. Et je sais de quoi je vous parle. Il a venu déclarer KO à 53% au premier tour. Est-ce que Adrien Humbegi a fait tout ce que vous avez vu? Ces deux, Aïvo, professeur de droit constitutionnel, Madougou, qui est conseiller de président. Mais vous avez vu Adrien Humbegi commencer par faire ce qu'ils ont commencé par faire là. C'était quoi le but? Peut-être qu'ils sont naïfs, mais quand vous voyez leur comportement, on a l'impression qu'ils voulaient créer l'insurrection. Je ne dis pas que c'est ça, hein. Parce que quand je les entends au tribunal
L'un dit qu'il donne sa vie pour la démocratie, l'autre j'ai ri pour le peuple. J'ai ri, mais il parle de quel peuple? Le peuple béninois là? Le peuple béninois? Non. Le peuple n'a même rien compris. La belle preuve. J'ai vu personne sortir à Porto-Novo se plaindre alors qu'on était dans la ville natale de Haïvo. Il n'y a eu personne. Bref, je vais demander juste au président de considérer que c'est des enfants qui ne savent, qui n'ont pas leur place en politique et de voir dans quelle mesure, peut-être, par quelle formule, on peut leur permettre peut-être de les chicoter ou bien les fesser 10 coups, ou bien 10 coups pour celui qui a 10 ans, 20 coups pour celle qui a 20 ans et leur dire allez chez vous. Ils n'ont pas leur place en politique. Parce qu'en politique, là, c'est le dialogue. Et quand quelqu'un est plus fort que vous, il ne faudrait pas qu'il ait plus raison que vous. La République est plus forte que les deux. Et quand vous les avez écoutés au tribunal, est-ce que vous avez eu l'impression que c'est des gens qui ont conscience que c'est leur destin qui se jouait? Ils n'ont rien compris. Au fait, ils veulent plaire à la diaspora faite de cette opposition maladive qui leur dit non, tenez tête à Talon. Mais ce n'est pas à Talon qu'ils ont affaire. Talon n'a pas le pouvoir de les condamner 10 ans ou bien 20 ans. C'est la République. Et la République, là, partout elle vous écrase, même aux États-Unis, même en Russie. Donc, ceux qui veulent dire non, il y a dictature au Bénin, trouvez-moi là où il y a démocratie. Sur cette terre-là. Trouvez-moi un pays qui est en démocratie. Parce que tel qu'on conçoit la démocratie au Bénin, c'est du libertinage. Et ça n'existe nulle part. Mais quand les partisans dont Trump ont attaqué quelque part pendant, je crois, pendant la campagne chez eux, mais la police et l'armée se sont opposés à eux. La pagaille qui s'organisait, qui se préparait ne pouvait pas être acceptée. Et par la République, ce n'est pas possible. Moi, je demande encore au président Patrice Talon de considérer que c'est des enfants qui n'ont rien à faire en politique, qui se sont amusés à mettre le pied dans les plats et qu'on trouve une solution humaine, qu'on trouve une solution à l'amiable et que la République trouve comment on peut les pardonner. Et là, nous, 10 coups numéro 10 ans, 20 coups numéro 20 ans, ils n'ont pas de place en politique. Ils n'ont pas leur place en politique quand même, mais c'est des gens qui sont expérimentés. Rika Madougou, par exemple, elle a été ministre de la Justice. Vous ne pouvez pas dire que ministre de la Justice, conseillère d'un président de la sous-région, ne connaît rien en politique. Vous voulez que je vous réponde? Bien sûr. Mais ça a été même ma désolation, ma surprise, mon étonnement justement, qu'un professeur éminent de droit constitutionnel soit candidat à une élection, mais interdite par une décision de justice à l'international. Qu'un garde des Sceaux passé viole aussi une décision de justice qui dise le Bénin ne doit pas organiser des élections. Donc, aucun Béninois qui respecte une décision de justice ne devrait candidater, y compris le président Patrice Talon. Mais maintenant que le président Patrice Talon lui candidate, c'est un fait. Ça peut se comprendre. Mais eux, qu'est-ce qui les oblige? Parce que c'est leur candidature qui a validé. Mais le jeu infini du président Patrice Talon et la politique, c'est un jeu, ce n'est pas la morale. Vous poussez votre adversaire à l'erreur. Et il les a poussés à l'erreur. Et je lui enlève le chapeau. Monsieur le Président, vous êtes un as en politique. Il les a poussés à l'erreur. Parlant d'erreur, qu'est-ce qui a fait échouer les ambitions politiques de Madougou et d'Aïva? Au fait, ce n'est pas le jour de chasse qu'on prépare son chien. Il ne faudra que vous mordre. Hein? Ce n'est pas le jour. Mais ce n'est pas la veille. Mais attendez, moi j'ai commencé l'opposition à Patrice Talon en 2016. Mais mon frère et ami, Joël Aïva, était où? Mais ce n'est pas non plus parce que le chien est blessé, mais qu'on va amener le mouton ou bien le chat à la chasse. Mais ceux qui ont mené le combat de l'opposition à Patrice Talon, mais ont obtenu une décision à l'international pour dire, tant que ceux-là ne sont pas rentrés, tant qu'il n'y a pas eu d'assises, un dialogue entre opposition et Patrice Talon, qu'il n'y ait pas élection. Mais comment ça se fait que subitement ceux-là ont oublié leur leader et se sont portés candidats? En réalité, ils ont trahi à Diavon, ils ont trahi Komi Koutié, ils ont trahi Convi Bertin, etc. Mais c'est ça justement leur échec. Il n'y a pas de génération spontanée en politique. Et puis quand vous parlez de leur expérience, ce n'est pas parce que Madougou a dit touche pas ma constitution.
Bon, où elle mentait même sur le compte du général Kérékou, qui était déjà un pépé, donc qui n'avait plus, le lion n'avait plus les crocs. Ben, elle a cru qu'elle pouvait faire la même chose sous Patrice Talon, qui est un leader qui a le sang du pouvoir et qui l'exerce. Mais il faut l'écouter parler. C'est moi là, ça. Ils n'ont qu'à venir me chercher. Je sais, je les attends. Bon, on l'a attrapé. Voilà. Vous parliez tout à l'heure de trahison de Bertrand Corvée, etc. Oui. Est-ce que c'est cette trahison qui a fait que les militants de ce binôme-là, de ce duo-là, ces militants-là se sont retirés, n'ont pas soutenu leur leader Madougou Aïva, ou bien c'est parce que le régime que vous soutenez les a empêchés de manifester? Au fait, ceux-là n'ont jamais eu de militants. C'est ça le problème. J'ai toujours dit opposition niaoué. J'aime paraphraser Yahi Boni que j'aime bien. Opposition là, c'est moi Corvée. Dès que je suis parti, et avant de partir, j'ai averti chacun d'eux pour dire au Babadakwa bien bon, mais donc il y a Goudo. C'est-à-dire, là où on est maintenant, là, il n'y a plus de pagaille. Parce que la loi est du côté de la République et de Patrice Talon. Et on ne peut plus faire l'opposition de la même façon. Il faut changer. Donc, mettons fin à cette opposition maladive et voyons dans quelle mesure on peut travailler avec lui. J'ai même dit à certains, je fais une confidence, j'ai dit à certains, laissons Patrice Talon aller aux élections tout seul. Il va les gagner. Et nous allons nous prévaloir par la suite de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour dire, nous exigeons des assises. Tout au moins pour corriger les choses qu'on reproche, enfin certaines lois avec lesquelles on n'est pas d'accord. On aurait eu raison. Maintenant, ils ont vu tout, ils se sont dit, bon, Diago n'est pas là, Corvée n'est pas là, tel n'est pas là, je peux devenir opposant et leader de l'opposition. Voilà. Et Patrice Talon, qui est un génie politique, et en politique, ce n'est pas la morale. Non, la politique, ce n'est pas la morale. Et Dadion, Alors, vous disiez tout à l'heure que en politique, ce n'est pas la morale. Vous avez aussi souligné qu'on doit mettre fin à l'opposition maladive. Est-ce que ce n'est pas dans cette dynamique que est resté l'ancien chef d'État Thomas Boniaï en se portant vers le président Patrice Talon et souhaitait décrispaction du climat politique et pourquoi pas la libération de ces leaders politiques de l'opposition? Apparemment, ça n'a pas eu d'effet. Non, je vous avais dit, si vous avez de la mémoire, sur ce même plateau, je vous ai dit que Yahi Boni n'aura pas le choix que de redevenir un homme d'État. Et c'est ce qu'il a fait pour apaiser le climat politique et éviter d'être celui qui cautionne la pagaille, ce que Yahi Boni a fait. Mais j'ai aussi ajouté que c'est l'attitude de chacun qui pourra bénéficier de ce climat de paix et de concorde que Yahi Boni aura créé. Mais est-ce que vous avez entendu, à l'issue de la rencontre de Yahi Boni et Talon, cette opposition maladive, au moins féliciter Yahi Boni? Mais non, on ne peut pas dire que c'est un traître. Il a trahi, je ne sais même pas qui est-ce qu'il a trahi. Ceux qui étaient en prison, enfin ceux qui étaient poursuivis. Est-ce que Patrice Talon est obligé de tenir compte de ceux qui critiquent la démarche de Yahi Boni, ou il devrait se camper sur sa volonté de libérer ses opposants? Non, ça ne suffit pas. Patrice Talon est un homme d'État. Et il ne devrait pas, parce qu'il veut plaire à Yahi Boni, ou même à Corvée, ou même à vous-même, mettre la République en danger. Est-ce que ceux-là ont changé de langage? Est-ce qu'on a vu à leur niveau une volonté de décrisper la situation? Non. C'est cela le problème. Mais nombreux c'est temps pour dire, mais Corvée, quel est ton secret? Tu as fait 3000 audios et tu es rentré, tu es tranquille. Beauté à Wabono Boya. Boya. Celui qui est plus fort que vous, il ne faudrait pas qu'il ait plus raison que vous. Dès que la loi n'était plus du côté de la pagaille que nous faisions tous, j'ai vite changé de langage parce qu'il fallait s'adapter à la loi. Et je vous ai dit, la liberté dans un pays, c'est de marcher conformément aux lois et aux textes que vos représentants ont votés. Peu importe s'ils sont députés Godio, nommés, ce n'est pas important. Pourtant, ce sont eux qui votent les lois. Et il y a des lois qu'on a acceptées puisqu'il y a les démocrates qui ont pris leur récépissé. Ces lois-là, ce sont les mêmes députés qui les ont votées. Pourquoi les ont-ils pris? Il y en a qui ont été candidats aux lois que les mêmes députés Godio ont votées. Pourquoi ont-ils été candidats? Donc, ils ont tout validé. Si la démarche de Thomas Boniaï jusqu'ici n'a pas prospéré, et on n'espère d'ailleurs pas qu'il y ait une issue favorable à ce niveau,
La seule possibilité qui s'offre aux deux condamnés actuellement, je veux parler de Haïba et Mandougou, c'est soit l'amnistie ou la grâce présidentielle. Qu'est-ce que vous trouvez de possible entre les deux tout de suite? Bon, alors, moi, des deux, rien n'est possible quand j'observe leur attitude. Donc, ils consomment les condamnations entièrement. Mais est-ce qu'eux-mêmes, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'eux-mêmes ont comme attitude? Mais j'ai l'impression qu'ils défient la République. Non, mais ils se sentent dans leur droit. Mais quel droit, justement? Ils se sentent trahis, piétinés. Bon, ok, d'accord. Donc, ils vont rester là 20 ans, 10 ans. Mais ça veut dire que la justice a failli à son Bah, Dieu n'a pas failli. Mais la justice a dit le droit. Leur libération avant terme ne relève plus de la justice. Ça relève. En quoi est-ce que c'est utile devant la justice de supplier la justice de vous libérer? Non, c'est ça que je n'ai pas de supplier la justice. Hein. C'est une posture que vous prenez. Si devant la justice, un Aïva ou bien Madougou prenez la parole, dit j'ai fait beaucoup de choses, il se pourrait que j'ai fait des erreurs. Mais si j'ai fait des erreurs, seule la volonté de bien faire m'animait. Ce qu'on me reproche, je ne le reconnais pas. Mais peut-être que des partisans, moi, ont cru qu'il faut si. Donc, je regrette ces faits-là. Une façon indirecte de se déclarer coupable. Ben non, ce n'est pas direct coupable. Puisqu'elle dit qu'elle n'est pas directement liée, elle n'est même pas informée. Mais elle doit condamner s'il y a eu tentative. C'est la c'est-à-dire la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je la vois dire aux autres, j'ai été votre ministre de la Justice. Mais qu'est-ce que ces juges-là ont à faire? J'ai amélioré votre condition. Au fait, elle vient dans la posture de c'est moi votre ministre. J'entends Aïvo qui dit faites de moi ce que vous voulez. Mais c'est pas. Enfin, c'est d'une naïveté, c'est pour ça que je dis c'est pas des hommes politiques. La situation est d'autant plus inquiétante que les États-Unis ont décidé de diminuer considérablement l'aide Millennium Challenge Account attribuée au Bénin. Quelle est votre appréciation sur la question? Oh, vous allez me tuer quoi. Vous les Africains, vous aimez trop ce qui est cadeau. Et ce qui est cadeau là est toujours nuisible. Mais Millennium Challenge Account, ça a changé quoi dans notre pays? Le jour où les Américains vont utiliser le Millennium Challenge Account pour viabiliser nos terres agricoles et les partager à nos populations, cela signifierait quelque chose peut-être pour moi. Et quand vous prenez la part du Millennium Challenge Account dans notre budget, c'est quel pourcentage? Kérékois dit, comptons d'abord sur nos propres forces. Et puis, est-ce que nous, quand Trump se plaignait du processus électoral aux États-Unis, et tout le monde sait que c'était une tricherie organisée, je le dis, Kouvi, dans un pays où ceux qui ont voté par correspondance sont plus nombreux que ceux qui sont allés voter le jour aux États-Unis, il y a une présomption de tricherie. Et Trump, moi je suis partisan de Trump, Trump l'a dit. Est-ce que le Bénin a cessé d'envoyer, a dit qu'il sanctionne le gouvernement Joe Biden? Non. Donc les États-Unis font au fait l'ingérence dans notre pays. Est-ce que c'est véritablement l'ingérence, vu que c'est une question d'éligibilité pour bénéficier de ce fonds-là? Les États-Unis ont été clairs. C'est des principes que vous devez respecter. Et quand ils ont constaté que la démocratie est mise à mal, ils ont décidé tout simplement de vous retirer. Est-ce que c'est très bien. La Côte d'Ivoire, Ouattara a eu un 3e mandat. Combien de morts il n'y a pas eu en Côte d'Ivoire? Mon ami Guillaume Soro, 20 ans de prison en fuite et d'autres en prison sans être jugés. La Côte d'Ivoire est-elle une démocratie aujourd'hui plus que ce que nous vivons aujourd'hui? Laurent Gbagbo est acquitté. C'est déjà... Non, c'est pas eux qui ont acquitté Laurent Gbagbo. C'est la CPI qui a acquitté Laurent Gbagbo. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous sortions de l'impérialisme. Nous soyons fiers, c'est-à-dire que les États-Unis prennent même toute la quote-part du Millennium Challenge Account et que les Béninois puissent vivre leur vie. Vous êtes par contre que le Bénin est suffisamment fort pour évoluer seul. Eh bien, si on peut, de ses propres ressources. alors, vous là, vous croyez que pour gérer votre famille, vos enfants, votre épouse, si c'est quelqu'un d'autre qui doit vous soutenir financièrement, si votre femme fait des enfants qui lui ressemblent, il ne faudrait pas vous plaindre. Alors donc, il faudrait que nous soyons sérieux. Il est temps maintenant que nous assumions notre destin. Il faut qu'on vive selon notre propre niveau. Et puis, le Millennium Challenge Account, est-ce que ça nous permet d'équiper les paysans en tracteurs?
Vous ne voyez pas que l'aide qu'on dit, soi-disant qu'on nous apporte, ne nous apporte rien. Je suis économiste fondamentaliste. Et quand un pays veut aider le Bénin, là, c'est en matière de tracteur, en matière de houe, de coupe-coupe. Voilà ce qui m'intéresse. Pour nous envoyer à produire ce que nous allons manger. Non, les États-Unis peuvent garder leur argent. On ne refuse pas un don. Mais ce don où on vous impose sa volonté, non. Et puis, je vous ai dit, c'est une question entre Béninois. Moi, je vais demander plutôt à ceux qui ont 70 ans et plus de s'organiser en association et d'aller voir le président pour lui dire la décision maintenant. D'abord, d'aller voir les deux apprentis politiciens, Aïbo et Madougou, et leur dire, si vous êtes réellement des hommes politiques, changez de posture. En politique, là, il n'y a pas de haut, ils ont ravalé leur vomissure. Il n'y a pas de vomissure en politique. Alors, Bertrand Corville, 2021 s'en va tout doucement. Qu'est-ce qui vous a marqué positivement et quelles sont vos projections pour 2022? Sur le plan politique, bien sûr. Alors, ce qui m'a marqué positivement, la réélection de Patrice Talon, mais que nous ayons pu réellement échapper à la catastrophe qui était annoncée. C'était quelle catastrophe? Oh, bon, je ne vais pas, le temps n'est pas encore venu de parler, mais ce pays a frôlé la catastrophe. Et c'est pour ça que j'ai dit, je vais sacrifier aux besoins ma dignité, tout ce que les Béninois peuvent dire de moi, et faire la paix avec Patrice Talon, pour éviter que le peuple aille à la catastrophe, se faisant c'est-à-dire tuer. Et ça m'a marqué. Donc on a eu la réélection de Patrice Talon sans qu'il y ait des morts. C'est une bonne chose. C'est la seule chose d'ailleurs que je trouve c'est un peu comme... Ça m'a marqué. C'est un peu comme le chaos de Yaya Boni. Quand vous disiez que Adrien Oubedi n'a pas pu parler, en son temps on lui a volé son suffrage, mais Yaya Boni avait militarisé les rues. Avec Porte-Novo, oui. Alors, pourtant, Adrien n'a pas demandé au Porte-Novo, sortez, faites ceci. Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'a pas dit ça, peut-être? Adrien, non, moi j'étais très proche d'Adrien. Adrien, on peut tout lui reprocher. Mais c'est un homme, vraiment un pacifiste. Et qu'est-ce qui a effrayé Yaya Boni en son temps à militariser les rues alors? Mais parce que Yaya Boni avait une mauvaise conscience, il savait bien. Il avait une mauvaise conscience. Donc il s'est dit que les autres vont réagir. C'est aussi simple que cela. Alors, la projection de Bertrand Corville pour 2022, sur le plan politique peut-être? Bon, je voudrais... Je sais que vous êtes économiste fondamentaliste désormais. Oui, je voudrais remercier d'abord le président Ablaye Biotchane du Bloc républicain qui m'a fait l'insigne honneur de m'accepter parmi ses poulains. Et je voudrais déplorer que, alors qu'on a annoncé ma fuite du Bénin et que presque tout le monde dans le Bloc républicain se soit ému et m'ait appelé, que lui ne m'ait pas appelé. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Cela m'a un peu frustré, mais je me suis dit, le ministre d'État chargé de tout ce qu'il fait, certainement il était trop occupé. Mais je voudrais qu'il remercie les autres, les députés, les maires, les militants à la base du BR, qui m'ont appelé et qui se sont émus. Je me souviens, entre-temps, vous aviez dit que vous êtes militant du Bloc républicain sous réserve. Est-ce que c'est toujours sous réserve ou bien c'est certifié désormais? Oh, vous savez, moi, j'ai dit, on dit il faut oser. J'ai dit, personne ne me chassera du Bloc républicain. C'est moi qui suis venu nouvellement, non? S'il faut que je parte là, je les chasse tous et je reste. Donc, j'ai choisi le Bloc républicain et je reste. Dans le Bloc républicain. Voilà, dans le Bloc républicain. S'ils acceptent ou pas? Oh, ça n'a pas dit, c'est pas qui accepte, c'est un parti politique qui appartient au Bénin. C'est notre maison commune. Le Bloc républicain, c'est mon parti. Parce qu'ils ont des qualités. Enfin, j'ai vu des qualités chez le président Ablaye Biotchane qui m'ont marqué. Et quand je trouve quelque chose à lui reprocher, je l'ai dit aussi, je viens de le dire. Moi, je suis comme ça, je ne fais pas cela. Maintenant, autre chose. Je vais souhaiter juste que le président Patrice Talon, quoique en faisant les routes, les ponts, tout ce qu'il fait, je ne parle pas du social. Enfin, je n'ai jamais cru au social, moi. Mais je voudrais qu'il mette en place l'économie fondamentale afin que les Béninois mangent un peu plus. Parce que c'est ça qu'on lui reproche. Vous ne croyez pas au social? Ça veut dire que Patrice Talon nous ment depuis là. Non, quand il dit que je ne crois pas au social. Dans aucun pays, c'est-à-dire en économie, le social n'existe pas.
Donc, parce que quand on dit social au Bénin, ils croient qu'ils vont se coucher, on viendrait, dans les barreaux, on viendrait leur verser l'huile sur la tête comme on fait un fétiche. C'est ça qu'ils appellent social. Mais c'est ce qu'on a compris finalement. Non, c'est pas ça le social justement. Le social, c'est de créer le contexte pour que chacun, travaillant, puisse avoir son pain quotidien. C'est ça le social. Eh bien, le budget de l'État voté récemment, on a vu que le volet qui a été consacré au volet social est quand même très consistant. Alors. Vous allez voir les Béninois s'en plaindre toujours parce que dans leur subconscient, là, cet argent-là, on viendra leur partager ça pendant qu'ils dorment dans leur lit. Or, ce n'est pas cela. C'est pour financer des secteurs qui, au fait, traitent de la vie sociale. Et ça, il ne faut pas la nuance entre les termes. Ben, par exemple, financer l'eau, c'est du social qu'on dira. Financer, comment ça s'appelle? Diminuer le prix de l'électricité. Ils vont dire c'est du social. Financer les hôpitaux. Mais pour autant, si tu n'as pas travaillé pour avoir même le minimum qu'il faut pour avoir déjà accès à ce qu'il faut payer après la subvention de l'État, tu vas te plaindre toujours. Donc, ce que j'attends du président et que je souhaite, c'est qu'il mette les Béninois au travail pour que nous produisons assez à manger. Alors, nous revêtons si, adoptons si yaméon. Il y en a quoi. Donc, il faut que la misère, la faim diminue parce qu'on ne produit pas assez à manger. Et c'est ça justement qui fait le problème qu'on a. Sinon, pour tout le reste, je dis chapeau, monsieur le président. Bon, j'ai entendu, je vais appeler son nom. Richard Boniorou qui dit oui, il y a croissance qui n'a pas d'incidence. Je voudrais qu'il me montre la croissance en France qui a d'incidence sur celui qui ne veut pas travailler. La croissance en Chine qui a d'incidence sur tout le monde. Non, il ne faut pas se tromper. Le paradigme économique choisi fait que, hélas, ce qui se fait ailleurs a les mêmes conséquences ici. Et parlant de Richard Boniorou, moi je n'ai pas compris, dès son retour, entre-temps, il s'est illustré comme un véritable médiateur pour décrisper le climat politique, mais quelques semaines plus tard, il a changé de veste, de manteau. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Vous savez ce qui lui est arrivé. Bon, moi, je suis provocateur à mes heures perdues. Je me suis permis de prendre une photo. C'est l'argent à mon beau-père. 100 millions en photo. Donc, presque tout le monde est convaincu que c'est l'argent de Covid. Un talon est bien agbani. C'est l'argent politique. Donc, tout le monde s'est dit, rejoignons la poursuite de Covid. Bon, ils sont venus, ils n'ont rien eu. Monsieur le Président, il croit que vous m'avez donné. Il n'est pas tard que vous me donniez aussi à Marc Borbio. Ah oui, monsieur le Président, donnez-moi un peu d'argent. Parce que tous sont convaincus que vous m'avez de l'argent, c'est pour ça qu'ils sont venus. Et donnez-leur aussi. Au fait, ils ont cru que l'argent qu'ils ont vu là, c'était de l'argent de la politique. Patrice Talon n'est pas naïf comme Madougou qui dit j'ai donné 70 millions et qui demande ça à la criette. Mais où est la facture ou bien le reçu? L'argent politique là, c'est perdu, c'est perdu. La parenthèse avant de finir rapidement, parlant de 70 millions, vos députés, parlant de parrainage, sont allés rencontrer Madougou et Aïva, en tout cas Madougou au Togo, 3 députés notamment. Il s'agit de 70 millions de francs CFA. Vous, quelle est votre lecture de cette situation? Écoutez, ça montre la naïveté même de celle qui dit... Et les concernés disent jamais ne pas avoir... Ben si c'était vous. Parce que là, il faudrait qu'elle apporte la preuve. La preuve est la rançon du droit. Est-ce que Madougou peut donner la preuve qu'elle a remis 70 millions à ceux qu'elle accuse? Ce n'est pas parce que Madougou le dit que c'est vrai. Je ne dis pas non plus que c'est faux. Et à imaginer même que cela soit vrai, qu'elle ait vraiment donné cet argent-là. J'ai été candidat. Moi, je me rappelle, il y a eu des villages où j'ai donné l'argent pour construire des dispensaires et un seul s'en est accaparé. Ah, fille, je vais l'amener où? C'est de l'argent politique. C'est perdu, c'est perdu. Donc, c'est même pas quelque chose qu'il faut aller dire à la crédit. Je me suis dit, mais elle ne se préoccupe même pas de sa liberté. C'est comment récupérer ces 70 millions qui la préoccupent. C'est perdu. Allez, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de cet entretien avec Bertin Kouovi, l'économiste fondamentaliste. Il s'est prononcé sur l'actualité sociopolitique du Bénin au soir de cette année 2021. Il nous a dit ses projections. Vous le savez déjà, en 2031, il se présentera. Mais avant, il souhaite que le président Patrice Talon, s'il le veut, il ne l'y oblige pas de se présenter pour un 3e mandat. De toutes les façons, on vous donne rendez-vous très prochainement pour analyser toujours avec Bertin Kouovi d'autres actualités sociopolitiques. Bertin Kouovi, merci. Ben, merci et je remercie le peuple béninois et je souhaite à tout le monde de très belles fêtes
Et bon, je sais qu'il n'y aura pas de gabégie cette fois-ci parce que l'argent ne circule plus comme avant. Les ceintures sont serrées. Il faut mieux desserrer. En 2026 et 2031, il faut bien les serrer aujourd'hui parce qu'ils voient que les routes sont bien faites. L'argent travaille. Mais j'avoue que la condition est un peu difficile parce que les gens ne sont pas habitués à un tel rythme au fait. Merci à vous Bertin Corvi. Merci à vous également, vous qui nous avez suivis depuis votre maison, votre atelier, quelle que soit votre position. À très bientôt.